Bonjour, bienvenue sur Bible 365. Nous sommes contents que vous soyez avec nous aujourd'hui, pour écouter la lecture du livre de 1 Samuel chapitre 18, 19 et 20. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. 1 Samuel, chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance, et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je, et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, de Méhola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cet ordre à ses serviteurs, « Parlez en confidence à David, et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces, et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül,
et son nom devint très célèbre. 1 Samuel, chapitre 19. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David, et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins, et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite Michal prit le téraphin, qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit « Il est malade !» Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici, le téraphin était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül « Il m'a dit « Laisse-moi aller, ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant « Voici, David est à Najot, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» 1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait ? Quel est mon crime ? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là ? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. » Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et, s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père ? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre d'Ézel. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, « Va, trouve les flèches. » Si je lui dis, « Voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. » Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi. » Alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là. Car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, 2e jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère ? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir ? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le 2e jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours,
trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas !» Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant, « Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville.